Avant tout propos, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire du docteur Temode Chulenta qui nous a quittés il y a quelques jours et dont je voudrais saluer encore une fois la mémoire. Merci. Mesdames et messieurs, mon allocution de ce matin ne sera pas un discours classique qu'on prononcerait à l'ouverture d'un tel séminaire. Aujourd'hui, j'ai souhaité donner une autre allure à mon intervention, comme l'atelier qui va nous réunir pour les 2 prochains jours n'est pas non plus un atelier classique. Comme ce n'est pas un discours classique, souffrez, mesdames et messieurs, que parfois je vous interpelle dans mon intervention et souffrez aussi que parfois je vous mette même au défi. Je voudrais donc à l'entame rappeler l'objectif général de l'événement qui arrive dans la suite logique du dialogue national inclusif. Il s'agit pour nous de renforcer le cadre de dialogue entre le Premier ministre et les partis et regroupements de partis politiques signataires de l'accord politique de gouvernance afin d'avoir une vision partagée sur les enjeux et les défis de la mise en œuvre de l'ensemble des résolutions et recommandations issues du dialogue. Ceci dans la perspective de l'élaboration d'une feuille de route. Nous avons envisagé un processus qui a connu bien de difficultés, qui a créé tantôt de la suspicion, tantôt de l'incompréhension, tantôt même des rivalités. Nous avions souvent des doutes sur nos chances de succès pour diverses raisons. Le processus du dialogue a même été souvent utilisé comme un champ de positionnement politique. Avoir du doute, avoir peur est naturel chez l'homme. Et ce n'est pas parce que nous sommes en politique que nous n'avons pas souvent peur ou que nous n'avons pas de doute. L'un ou l'autre sentiment, bien géré, peut nous être utile à la fin, car l'un ou l'autre sentiment nous enseigne la prudence, voire l'humilité. Mais nous pouvons considérer que cela est désormais derrière nous. Peu importe les difficultés du chemin parcouru. Ce qui importe, ce sont les résultats obtenus. Ce qui importe dans notre contexte, c'est l'apaisement du climat politique, la paix sociale et la stabilité. Chaque phase achevée du dialogue national a été comme gravir une colline. Et comme le disait Nelson Mandela, après avoir gravi une colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres collines encore à gravir. Des résolutions et recommandations ont été formulées à la fin de la phase nationale. Il nous faut donc nous tourner vers la mise en œuvre de ces résolutions. Nous devons pour cela définir les orientations politiques qui vont désormais éclairer notre parcours politique dans les mois et les années à venir. Nous soumettre à un tel exercice nous permet non seulement de renforcer le capital politique engagé à travers le processus du dialogue, mais également renforcer notre alliance en tant que signataire de l'accord politique de gouvernance. L'atelier, mesdames et messieurs, ne sera donc ni un remake du dialogue politique, ni un expiatoire de nos plaintes et complaintes ordinaires, encore moins un espace de revendication politique. Il ne s'agit pas non plus de rouvrir les débats qui ont eu lieu dans la phase nationale du dialogue, mais à la lumière de ce qui a été dit et convenu, de proposer concrètement, je dirais même très concrètement, ce que nous allons faire pour mettre en œuvre les recommandations et résolutions du dialogue. Je vous mets donc au défi d'être concret et même dans la mesure du possible, d'appliquer ce qu'on appelle la méthode SMART, c'est-à-dire tout ce que nous allons proposer devra être spécifique, comme le S de SMART, mesurable, comme le M de SMART, approprié, comme le A de SMART, raisonnable et déterminé dans le temps, comme le R et le T de SMART. Il s'agira également de définir une stratégie pour faire face aux défis qui nous attendent cette année, mais bien au-delà de cette année. Mesdames et messieurs, les élections législatives arrivent à grands pas. Nous avons besoin de constituer une forte majorité à l'Assemblée nationale pour permettre au président de la République de procéder aux réformes indispensables et mettre en œuvre toutes les résolutions du dialogue national inclusif. Cela veut dire que les enjeux sont énormes et dépassent bien nos personnes individuellement considérées. Nous sommes dans un accord et même si cet accord a été dicté par les circonstances, il est désormais la référence pour nous.
Nous devons, à partir de cet accord, nous dessiner un nouvel avenir de politique dans un esprit d'union renforcé, tout en respectant les spécificités de chaque parti ou groupe de partis, les spécificités de chaque signataire de l'accord politique de gouvernance. Après tout, mesdames et messieurs, je reste convaincu que même nos différences, judicieusement et intelligemment exploitées, créeront de la valeur ajoutée. J'en appelle également au sens du devoir de chacun, et en particulier des membres du gouvernement ici présents. Leur responsabilité est grande dans la mise en œuvre des résolutions du dialogue national. Le gouvernement est maître d'œuvre et en tant que tel, sa loyauté envers le président de la République, envers les groupements politiques que chaque membre représente, bref, la loyauté envers le peuple malien vous oblige chacun, ici présent, à faire de la poursuite du dialogue un point d'honneur. Oui, mesdames et messieurs, je dis bien la poursuite du dialogue, puisque la mise en œuvre des résolutions est la suite logique des différentes phases du dialogue. Nous n'avons pas investi tous ces efforts pour juste de la communication. Le peuple malien nous regarde désormais et le président de la République nous exige de servir avec conviction, dignité et loyauté. Ce que nous arriverons à faire pendant ces 2 jours sera déterminant pour notre succès aux prochaines élections législatives ainsi que pour l'avenir de notre accord politique. Pour moi, nous entrons dans une nouvelle phase, avec ces incertitudes, mais nous y entrons avec la conviction que nous pouvons changer notre pays et la façon de faire la politique. En paraphrasant encore une fois, avec votre permission, Nelson Mandela, je souhaite que les choix que vous allez faire au cours de cet atelier reflètent vos espoirs et non vos peurs. Je ne ménagerai aucun effort en ce qui me concerne en tant que Premier ministre pour renforcer notre alliance, renforcer chaque parti, mouvement et regroupement politique, car c'est ensemble que nous pouvons relever les défis auxquels nous faisons face. Nous avons commencé une marche, nous ne pouvons que la poursuivre, avec détermination, avec conviction et foi en notre capacité à transformer notre pays et que nous pouvons nous élever, ne serait-ce qu'un moment, au-dessus de nos intérêts et envies personnelles pour une cause plus grande que nous-mêmes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.